Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous. À la une de l'actualité nationale, les journées de la décentralisation ont été lancées ce jeudi au Palais du Peuple. Durant 2 jours, les nouveaux maires du pays vont discuter avec l'exécutif autour des problèmes que rencontrent les collectivités. Les enseignants suppléants dont le contrat avec le gouvernement a pris fin dès le retour des titulaires sont en colère. Ils ont voulu se faire entendre ce jeudi devant le ministère de l'Éducation nationale. Leur mouvement a été violemment dispersé par la police. Au Sénégal, le premier tour de la présidentielle a lieu le 24 février prochain. Alors que la campagne se poursuit, une plateforme d'observation du processus électoral a organisé une table ronde sur les programmes et les enjeux du scrutin. Bienvenue à tous. Le président Alpha Condé a donné le coup d'envoi ce jeudi des États généraux de la décentralisation et du développement. L'idée est de trouver des solutions aux problèmes rencontrés par les administrateurs territoriaux et élus locaux du pays. Durant 2 jours, les discussions avec les élus locaux venus des communes du pays vont tourner autour du développement durable. Malik Sangana Kamara et Tierno Sadouba. L'élection des maires est pour le ministère de l'administration, du territoire et de la décentralisation un œuvre de soulagement. Selon Bourima Condé, leur installation contribuera au développement à la base. Elle est un outil de performance de la gouvernance financière à la disposition des collectivités locales. Son abondement par les 15% des revenus miniers va réduire les disparités de développement qui existent entre nos communes. C'est en cela que la décentralisation, dotée de moyens financiers, mais également humains suffisants, retrouvera tout son fondement et sa légitimité pour s'inscrire dans le sens de la consolidation de la paix et du développement national. Dans les collectivités locales, le déficit d'infrastructures éducatives et sanitaires, l'emploi jeune sont entre autres des préoccupations des nouveaux élus. Il y a des districts qui n'ont pas de poste de santé. Il y a aussi des villages, de gros villages qui n'ont pas d'école. C'est les parents qui se sont débrouillés pour faire des bâtiments, pour permettre aux enfants d'étudier. Donc ensuite, nous devons penser à l'appui à la jeunesse, l'emploi jeune à la base. L'UNICEF, comme partenaire au développement, renouvelle son engagement auprès du gouvernement à travailler avec les élus locaux. Et nous pensons que le développement local s'inscrit dans une dynamique du développement de l'enfant, du développement du capital humain. De faire en sorte que l'accès universel aux services sociaux de base, l'accès de la pleine plénitude des droits des enfants sera véritablement le socle du développement. Ça a toujours été le socle de l'humanité, le socle du développement humain partout. Et notre processus ici, c'est que la prise en compte de la dimension essentielle de l'accès aux services sociaux par les enfants est une condition sine qua non. Pas d'exclusion ni de discrimination pour que chaque Guinéen se sente chez lui. C'est la recommandation faite par le président de la République. Si nous avons fait ces états généraux, c'est pour que les Guinéens, n'importe où ils sont dans ce territoire, ne se sentent pas oubliés. De quoi nous souffrons aujourd'hui? Des réserves rurales qui vident l'intérieur du pays des forces vives et qui viennent devenir des chômeurs ou des bandits à Conakry, parce que tout le monde ne peut pas trouver du travail à Conakry. Mais si nous ne développons pas l'intérieur, pourquoi voulez-vous qu'un jeune quitte Yomou s'il a accès à la télévision, il a accès à l'Internet? Malgré les efforts fournis, le président Alpha Condé a reconnu que l'administration guinéenne connaît des tares. Le président a par ailleurs invité les élus locaux à s'inscrire dans une dynamique pour mettre fin à la violence politique dans le pays. Cette rencontre devrait donner aussi une visibilité sur la feuille de route que le gouvernement guinéen entend soumettre aux différents maires des communes urbaines et rurales du pays. Au-delà de la cérémonie officielle, nous nous intéressons aux actions concrètes de ces élus. Makiso et Lamine Silla nous signent ce reportage. Ils viennent des communes urbaines et rurales du pays pour répondre à l'appel du gouvernement. Un appel qui s'accentue sur les états généraux de l'administration décentralisée. Une occasion pour les responsables locaux d'exprimer leurs préoccupations.
On avait quand même proposé 3 actions. C'était l'extension de collèges et construction d'une tribune de nom et aussi le bureau de la mairie. On attend des problèmes, mon frère. C'est quoi ces problèmes-là exactement? Dites-nous en quelques-uns. Le piste rural donné par le professeur que le lancement a été fait à Guélémata, présentement c'est arrêté. Et notre COSA a dit qu'il y a 6 ponts qui n'est pas dans le projet et même le projet même ne travaille plus. C'est arrêté depuis des mois. Et qu'est-ce que vous allez faire désormais? Bon, on a écrit aux pistes rurales nationales, le directeur des pistes rurales nationales, régionales et préfectorales, et le préfet lui-même. Pour la résolution des problèmes des infrastructures sociaux de base, le gouvernement guinéen a mis en place une agence financière qui s'occupe des investissements. Même si cette disposition ne respecte pas le code des collectivités, certains élus l'apprécient pourvu qu'il y ait la transparence. S'il y a la transparence dedans et si effectivement les acteurs jouent leur rôle de façon conforme à la loi, ça on ne peut pas dire que tout est mauvais. Mais vous savez en Guinée c'est l'application des textes qui pose problème. Donc l'idée n'est pas mauvaise, mais si trop d'acteurs créent la confusion et quand on crée la confusion, ça frise au détournement de fonds. Et puis finalement on va se retrouver avec tous les établissements publics qu'on crée ici en Guinée aujourd'hui. Et ça ne verrait pas aux vrais bénéficiaires. Ainsi, et ceux qui payeront aussi les sociétés minières, il y aura des réticences parce qu'il n'y a pas de transparence dedans. Le Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana, que nous avons ici en interview, a tout simplement esquivé la question liée au rôle principal de cette agence. Et le président vient de faire mention sur une réforme essentielle que le gouvernement de la République va devoir conduire. C'est la refonte du système foncier. Nous avons un système foncier qui ne fonctionne pas et qui est une espèce de blocage pour le développement. Monsieur le Premier ministre, la question que j'ai envie de poser, c'est par rapport à ce fonds qui a été mis en place, qui va être géré par une agence voulue par le gouvernement. Expliquez-nous en profondeur quel va être le rôle de cette agence-là. L'agence est à l'intérieur du palais. Allez-lui non. C'est une volonté du gouvernement. Impossible d'avoir une réponse avec les responsables de l'agence. Nous sommes dans l'obligation de nous référer au discours du président Alpha Condé. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas plusieurs caisses. Et comme ce sera centralisé, les détournements locaux deviendront plus difficiles. Car si nous sommes en train d'améliorer la gestion de l'État pour que les ressources nationales rentrent, nous aurons la même chose. On ne va pas créer un fonds qui va servir quelques personnes et non pas la transformation de la population. C'est pourquoi ce fonds sera géré par l'Agence nationale de financement des collectivités locales, ANAFID, une structure voulue, conçue et animée par le gouvernement pour résoudre les différents développements qui existent entre nos collectivités locales. Pendant ce temps, dans la plupart des circonscriptions électorales du pays, des contentieux liés aux élections ou encore à l'installation des conseillers communaux ont été décelés. En fait, qui relance le manque de crédibilité de certains élus locaux. Le ministère du Budget a présidé ce mercredi une réunion de vulgarisation des procédures d'exécution du budget de l'État 2019. Cette rencontre consiste à donner des orientations concernant l'exécution du budget au titre de l'année en cours. Elle a connu la participation des acteurs du pool budgétaire, à savoir les contrôleurs, les directeurs administratifs et financiers. Mohamed Valek Touré, Abou Koriakoum. C'est une rencontre qui réunit l'ensemble des contrôleurs financiers, les chefs comptables, les directeurs administratifs financiers et les responsables de passation des marchés en vue de procéder à la nouvelle vulgarisation des procédures d'exécution du budget 2019. Des débats de fond qui expliquent comment le budget adopté par les élus du peuple va être exécuté. Le président, précisément, ne comprend pas pourquoi nous avons un taux d'absorption faible. La réponse est simple. Soit on a un problème de passation de marché, soit, et a priori, on a du mal à payer les fonds de contrepartie. Il s'agit à travers ces échanges de plancher sur la sécurisation et la qualification des recettes.
L'idée est de prioriser les secteurs porteurs de croissance, à savoir l'élevage, l'agriculture, l'éducation et les affaires sociales. Il faudrait que tous les acteurs se mettent à l'œuvre. Nous allons pousser, en tant que direction de tutelle des DAF, qui sont les principaux conseillers des ordonnateurs, à mettre en application les instructions de M. le ministre. Pour la régulation budgétaire, un plan d'engagement a été élaboré par les cadres en charge du budget qui implique l'ensemble des ordonnateurs et des contrôleurs financiers. C'est un outil qui devrait permettre aux directeurs administratifs et financiers d'être mieux orientés. Nous voulons un budget dynamique, un budget qui traduit la volonté politique et économique du président de la République, dont la dynamique doit s'orienter à l'atteinte des objectifs de réduction de la pauvreté. Le ministre reste persuadé que les cadres en charge du budget se mettront à la tâche pour que le taux d'absorption soit rehaussé.